Salut Maxime, Bonjour Jessica. tu vas bien? Impeccable, super. Je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui pour ton interview. Plaisir de te Merci, recevoir sur la chaîne. carrément. Voilà, ça Plaisir fait un petit partagé. moment qu'on l'avait planifié, donc on a eu des petits inconvenus, mais voilà, ça y est, on y est. Donc Mm. comme pour les autres, hein, voilà, je fais un petit mot d'introduction pour les gens qui nous regardent et qui vont du coup nous découvrir peut-être comme ça par hasard au fil des vidéos proposées. Ici on est sur la chaîne LG Light and Voice, hein, qui est une chaîne qu'on a co-créée avec ma nièce dans l'optique de proposer du contenu sur le Mm. développement personnel, sur voilà le bien-être en général, le mieux-être aussi. Et on a eu envie de donner la parole à des gens qui sont dans ce domaine d'activité, qui proposent voilà différents types de services, différents types d'accompagnement, de donner la parole tout simplement en fait à des auto-entrepreneurs ou des gens qui travaillent dans le milieu associatif pour pouvoir présenter leurs activités, dire un peu ce qu'ils font en détail, parce que souvent quand on connaît pas ces pratiques, on peut s'interroger sur à quoi ça sert, à qui ça sert et qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tout ça. On en entend C'est beaucoup vrai. parler aujourd'hui, mais on sait pas toujours ce qu'il y a dans ces mots des fois un peu alambiqués. Donc l'idée c'est là, c'est de pouvoir dire bah voilà, ok, moi je suis un tel, je travaille de telle et telle manière, j'accompagne les personnes pour tel ou tel objectif. Et puis bah voilà, espérer que les gens qui passent sur cette chaîne, ils trouvent du contenu qui puisse résonner avec eux et éventuellement rentrer en contact avec tous ces thérapeutes déjà interviewés et tous ceux à venir. Donc maintenant tu vas faire partie. Mm. Voilà, et pouvoir, quelle que soit la région où on se situe, parce que moi je suis en région parisienne, mais toi tu es sur la côte ouest. Mm. Voilà, quelle que soit la région, que les personnes puissent en tout cas trouver soit des pratiques qui leur correspondent, soit des thérapeutes qui leur correspondent, des accompagnants qui leur correspondent. Ouais. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la chaîne. Il y a plein d'autres choses sur la chaîne évidemment. Donc les petits curieux, vous pourrez aller visiter les différentes playlists. Il y a plein de choses sympas et puis plein de choses à venir encore. Mais donc là, aujourd'hui, on est avec Maxime Gréau. Et Maxime, moi, ça fait très longtemps que je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Je dis très longtemps parce que ça me paraît être il y a une éternité, mais c'était, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai créé cet annuaire, je me suis dit, oh, j'adorerais interviewer Maxime parce que j'adore ses contenus, j'adore sa manière de présenter les choses et de parler des émotions, de parler du retour à soi, de l'intériorité, des relations humaines, voilà. Et donc, je t'ai contacté et Mm, tu as mm, répondu, voilà, favorablement. J'étais ravie que tu te rendes disponible. Donc, voilà, je vais te passer la parole et te demander, du coup, de te présenter. Eh ben écoute, donc Maxime Gréau, euh, c'est super intéressant et important ce que tu dis parce que l'objectif principal, c'est vraiment de diffuser une information. C'est vraiment ce qui me motive. C'est vraiment l'intention première, c'est de rendre le bonheur possible. J'en ai même fait mon premier livre numérique qui s'appelle Rendre le bonheur possible, puisque l'idée c'est vraiment de partager ces notions fondamentales qu'on apprend nulle part, le bonheur, la gestion émotionnelle, le système relationnel, le sens de la vie, comment on fait pour se réaliser, d'ailleurs c'est quoi se réaliser, enfin toutes ces questions-là on les aborde juste jamais, en tout cas pas encore. Voilà, il y a certaines écoles peut-être un petit peu innovantes, mais c'est quand même loin d'être la majorité pour le moment. Donc voilà, l'intention c'était vraiment celle-ci, c'est vraiment de pouvoir rendre ces infos, banaliser ces informations-là. Et tout ça a commencé parce que ça me manquait moi, Ouais. finalement. Ne sachant pas tout ça, j'ai donc commencé, comme tout le monde, une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Alors, faut bien commencer par quelque part. Et puis, on fait tous la même chose. On commence par écouter nos parents ou nos enseignants. Et puis, on se retrouve dans une vie, voilà, faut gagner sa vie, faut tirer son épingle du jeu, tu vois, tous ces trucs-là. Euh, Et donc, obligatoirement, il y a une dissonance qui existe entre qui je suis et ce que je suis en train de faire. Et cette dissonance chez moi, elle a été de plus en plus douloureuse, de plus en plus souffrante, jusqu'au moment donné où ça n'a absolument plus de sens. Donc, ça m'a valu, voilà, de la déprime, de la dépression, burn-out, perte de sens, perte de repères, perte d'envie, Une grosse remission, quoi. grosse remise, exactement. Et le développement personnel est arrivé là. J'avais 30 ans à l'époque. Et, euh, et j'ai appris tous ces trucs-là. Ouais. Tu vois. Et fort de ces connaissances-là, je me suis dit, non mais ça, imagine si tout le monde savait ça.
Imagine Ça, si tout le monde ouais. savait ça. Bah, la vie serait différente. On serait juste des gens heureux. On se connecterait à soi, à ce qui est important pour nous. On s'écouterait, on s'aimerait, on se dirigerait naturellement vers un truc qui fait sens. Et Mm. puis on contribuerait au monde de la meilleure manière puisque ça vient de nous Ouais. et non pas de ce qu'il faut faire ou de ce qu'on est obligé de faire, Mm. blablabla, tu vois. Et donc heureux dans sa vie est né là Ouais. parce que bah, moi tout ce que je voulais c'est être heureux dans ma vie. Ouais. Pour être heureux dans sa vie, il faut travailler sur soi. On n'a pas d'autre option, hein, clairement. Hein, sinon, c'est une vie qui est pas vraiment la nôtre, encore une fois. Et voilà comment tout a commencé, Comment quoi. tout a commencé? Alors, du coup, tu tombes sur quoi dans ton développement personnel? Enfin, c'est quoi les premières rencontres? C'est des bouquins, c'est des gens, c'est un mélange de tout? Ouais, c'est peut-être des bouquins. Non, le premier choc, ça a été mon premier thérapeute, en fait, que j'avais pas vraiment décidé. À l'époque, c'est un copain qui me dit, mais Maxime, tu peux pas rester comme ça. T'es une momie, t'es un robot. Enfin, voilà. C'est un espèce de mode métro boulot dodo. C'est dramatique. Coupé de toute vie. Tu vois, voilà, j'en étais à peu près là. Et ce pote me dit, ouais, voilà, je te file le numéro de mon coach, il va t'aider. J'appelle le fameux coach. Je voulais pas, hein. J'étais assez réticent. Pour moi, les gens qui se faisaient accompagner, c'est qu'il y avait un problème, tu vois. Mais moi, j'estimais pas avoir un problème. J'étais malheureux, mais à peu près comme tout le monde. Donc, je voyais pas trop où était le problème. Avoir une vie de merde, un peu comme tout le monde. Je voyais bien que l'épanouissement, c'était pas, je croisais beaucoup plus de gens pas épanouis que de gens épanouis. Hein. Donc, je voyais pas non plus, enfin, ça allait pas, mais c'était pas si pire que ça. Tu vois, donc, j'avais pas encore pris conscience que j'avais grand besoin d'aide. Alors que j'avais grand besoin d'aide. Donc, arrive ce coach, et ce coach, il a fait deux choses. La première chose, enfin, je sais plus dans l'ordre. Hein. La première chose, c'est qu'il m'a dit, bon, bah, Maxime, maintenant, tu vas commencer à méditer. Alors, je l'ai regardé avec deux yeux ronds en mode méditer, c'est sûr quand même. Alors bon, j'avais pas trop le choix. De toute façon, j'avais tout essayé, donc je me suis mis à méditer. Euh, au-delà de la première impression de rester à attendre que ça se passe, à méditer, très très vite, il y a effectivement des effets secondaires hyper positifs et bénéfiques. Et en fait, j'ai jamais cessé de méditer depuis. Donc ça fait Mm. 15 ans que la méditation fait partie de ma vie. Ça a été le premier choc. Ouais. Et le deuxième choc, ça a été l'énéagramme qui est une grille de profils de personnalité. Il y a 9 profils de personnalité qui se déclinent en sous-types, en intégration, en désintégration, bon, Ok. Un outil de connaissance un, de toi, du coup. un outil de Hein. connaissance de soi, Ok. exactement. Et en fait, tout ce que je savais de moi, c'était en fait mon profil de personnalité. Autrement dit, ma carapace égotique, mes mécanismes de défense, mes automatismes, voilà, mon conditionnement préconditionné, voilà, qui s'identifie assez clairement finalement dans un profil de personnalité. Et je me suis rendu compte que tout ce que je savais de moi, c'était lui en fait. En fait, je ne Mm. connaissais de moi que ma carapace égotique. Ok. Et là, ça a été violent parce que en fait, j'avais pas la moindre idée de qui j'étais, de ce Mm. que j'aimais, de ce que je voulais, de mes valeurs, de mes atouts, de mes compétences, de mes motivations. En fait, je savais rien, Tu savais rien de Maxime. l'essentiel. Je savais rien de l'essentiel. J'avais aucune idée de qui était Maxime. Tout ce que je savais, c'était comme disent les gens, ils te disent ah mais moi je sais, moi je me connais, hein, je sais comment je vais réagir. Oui, sauf que la réaction par défaut, C'est c'est pas l'action. automatique. Ouais. C'est un profil de personnalité. Donc, en fait, tu te connais pas du tout, tu connais que ta réaction. Et moi, j'étais exactement dans cet état-là d'inconscience totale. Et en plus, j'étais inconscient que j'étais inconscient, donc le Ouais. carnage. Ouais. Inconscient Le d'être voile. inconscient. Donc, je croyais savoir. Donc, d'un point de C'est vue, un tu vois, début. voilà. Et alors que je ne savais rien du tout. Donc, ça a été les gros chocs, en fin de compte. Ok. J'aurais pas pu trouver ça tout seul, en fait. Il fallait ce miroir, en fait. Il Ouais, c'est ça. fallait, sans coach, je serais encore dans une vie qui est pas la mienne, clairement. Mm. Le coaching a changé ma vie. Ouais. Et alors, Voilà. du coup, ça génère chez toi, j'imagine, bah, tout un tas de choses parce que tu te Voilà. découvres, parce que tu chemines pour toi-même déjà dans un premier temps. Ça a absolument tout changé, hein. En fait, ma vie intégrale, dans son intégralité, a changé, Mm. puisqu'effectivement, j'étais pas dans ma vie. Ouais. Alors, Donc, tu faisais quoi, du coup, dis-nous, avant ce gros changement, et puis on eh reviendra ben, sur ce que ça a alors, changé. quand ça s'est arrivé, euh, j'avais monté une boîte de gestion de patrimoine.
Donc j'étais en train d'expliquer aux gens comment investir, comment défiscaliser, comment faire des placements immobiliers. Juste un petit peu avant ça, j'étais responsable des achats. Mais je ne sais plus à quel moment précis le développement personnel est arrivé dans ma vie, mais je crois que c'est à cette transition fin responsable des achats, début gestion de patrimoine. Ok, ok. T'as fait donc, plus ou moins, t'as fait des études dans le commerce, en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'était de la fiscalité, hein, finance, Ok, fiscalité. ah ouais, finance, fiscalité, ok, vraiment Ouais. spécifique. Enfin, après, hein, à Ouais, la base, moi je suis mécanicien. d'accord. Là, j'ai fait, si tu connais les Compagnons du Devoir du Tour de France, Oui, j'ai entendu parler. c'est l'idée de faire le Tour de France et puis d'apprendre un métier. Moi, mon métier, c'était la mécanique. Ok. Parce que voilà, je réparais la mobilette quand j'étais gosse et puis j'aimais bien la mécanique. Bon, et puis bah tu sais, naturellement, tu vas vers ce qui semble. Ouais, Tu vois, les parents ils se posent la question, qu'est-ce que je vais faire de mon enfant? Bon bah qu'est-ce qu'il aime faire? Bah, il aime bricoler. Bon bah allez, mécanicien, tu vois. bah ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, je fais plus de mécanique, même si j'aime bien, mais effectivement, Ouais. j'y touche plus. Donc voilà un petit peu, j'étais à des années-lumière du développement personnel, de la spiritualité, de la conscience, de l'épanouissement, de l'éveil. C'était vraiment des mots qui n'existaient pas dans mon vocabulaire. Ouais. Et Et tu fais de puis la mécanique de l'humain maintenant, on n'est pas si loin. c'est ça, exactement. Et puis la vie m'y a poussé, tu vois, à un moment donné, ben non, c'était plus possible. En fait, je pouvais pas continuer dans une vie qui était si éloignée de moi-même. Hmm. La vie nous laisse pas Et faire ça. là, non, vraiment pas. Non, on s'incarne pas pour rater sa vie, hein. Non, Ouais, c'est non, clair. non, Ok. non. Donc ça bascule. Ça Et, bascule. et là, tu commences à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu vaux, j'imagine, à aller Mm, réparer aussi sans doute les souffrances et ton histoire mm, de vie, hein, j'imagine, parce que ça va mm, forcément avec. Tout ça mm, via le coaching. mm. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que tu fais aussi appel à des thérapies alternatives ou des accompagnements médicaux spéciaux ou pas du tout? Euh, la médicamentation, non. Ouais. Mais effectivement, j'essaye le MDR, je fais de la PNL, bien sûr, je fais de l'hypnose, je fais des soins énergétiques, chamaniques, méditation quantique, expansion de conscience, mindfulness. Je me forme sur la communication non violente, la gestion émotionnelle, la prise de parole en public, l'énéagramme. Euh, qu'est-ce que je On dirait moi. il se passe, voilà, l'éventail, effectivement, j'ai eu beaucoup de coachs, thérapeutes, Ouais. énergéticiens, psychologues, Mm. psychiatres Ouais. aussi, très peu, parce que là, on était quand même très éloignés d'un point de vue, enfin, on pensait vraiment pas de la même manière, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Mm. Pourquoi tant de Voilà. choses? Est-ce que c'est ta curiosité des pratiques ou est-ce que c'est vraiment ta détermination à trouver toutes les clés possibles et inimaginables pour aller ouvrir les portes du bonheur? C'est quoi le... Ouais, je voulais vraiment être heureux. Ouais, Ouais, j'avais vraiment besoin de mettre du sens à ma vie. C'était hors de question de vivre une vie terne, en fait. ouais, Pas terne. Après, ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin de chercher tous ces gens, hein. ok. Non, Des ça circonstances de vie. c'est, ah ouais, hein, tu parles à quelqu'un, il te parle de quelqu'un, tu dis pourquoi pas, bim bam boum, tu vois, Ok. Mm. mais par contre, assez impliqué, c'était pas du one shot, j'aimais bien, Faire du euh, suivi. Mm. voilà. Et en fait, j'ai jamais cessé d'être accompagné depuis 15 ans, hein. Mm. Ok. 15 ans que j'ai mes coachs. En fait, je suis supervisé. Puis voilà, on va y venir, mais je suis devenu thérapeute, hypnothérapeute, coach depuis, et je me permets pas d'accompagner les gens si je ne le suis pas moi-même. En fait, Ouais, ouais, voilà, ouais. On est bien d'accord. il y a une supervision qui me paraît essentielle. Mm. Je détiens pas, j'ai pas la science infuse, et moi-même étant en mouvement, Mm. je peux pas accompagner quelqu'un là où je suis pas allé. Donc Puis c'est un voilà, chemin de vie en fait, c'est hein, ça, donc, c'est ça, ça c'est ça. s'arrête jamais. Voilà, ouais. Donc voilà, plein, effectivement, d'approches différentes, de thérapeutes différentes. Ok. Et alors, Avec, qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment donné enfin, du coup, tu deviens accompagnant toi aussi. Alors, ouais, enfin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, pour les gens qui sont ici, c'est le cas sur cette chaîne.
Mm. C'est quoi le déclic pour toi? Est-ce que tu as toujours finalement été quelqu'un qui accompagne les autres sans vraiment t'en rendre compte? Ou est-ce que ça se développe parce que tu comprends tellement de trucs sur toi que tu as envie d'aller le crier au monde entier? C'est quoi le chemin pour toi là, à ce niveau-là? Avec le recul maintenant, aujourd'hui, je peux dire effectivement que j'étais fait pour ça. En fait, j'avais des aptitudes naturelles, comme le fait tout simplement d'entendre ou de comprendre euh, les gens sans qu'ils aient besoin de tout me dire, tu vois, voire même de comprendre peut-être ce qu'ils me disent pas. Euh, Tu vois, des choses comme ça que j'ai compris bien plus tard. Hein. Alors effectivement, il y a de l'hypersensibilité, il y a toutes ces choses-là qui font partie de ma nature. Bon, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, c'est pas pour rien. Voilà. Je le voyais sans doute comme un problème plus qu'un avantage à l'époque, mais euh, finalement, étant à la bonne place, c'est un atout plus qu'un inconvénient. Et ça s'est fait naturellement. Encore une fois, c'est pas moi qui ai dit je suis ça ou je veux faire ça. Euh, En fait, fort de cette prise de conscience que purée, la souffrance s'arrêterait si on apprenait le développement personnel dès l'enfance, si les parents savaient ça, si les enfants étaient au courant de ça, si les profs transmettaient ça, si la société véhiculait ça, ce monde serait pas ce qu'il est. On n'aurait pas besoin d'être formaté pour se déformater, pour apprendre à qui on est, pour après faire une activité qui fait du sens. Enfin, je veux dire, c'est un temps perdu de barge. Voilà, on pourrait gagner un temps extraordinaire et on pourrait euh, s'aimer tel que l'on est plutôt que de chercher à faire comme les autres, donc à quitter sa vraie nature pour la récupérer plus tard. Enfin, allô, quoi, tu vois. Notre Ouais. société fonctionne à plein d'égards complètement à l'envers parce qu'on n'a pas ces infos-là. Donc, je me dis, il faut que ça se sache. Donc, je crée Heureux dans sa vie, donc le site heureuxdanssavie.com. Et là, j'écris, je fais des méditations guidées, des hypnoses ericksoniennes, tout ce que je peux, tu vois, des podcasts, et je transmets toutes les infos, justement, toutes ces fameuses infos. Et là, en fait, naturellement, mais j'ai même pas eu besoin de le vouloir, naturellement, les gens me contactent et me disent, bah, est-ce que tu peux m'aider? Je peux t'aider, je sais pas, je sais pas, voilà, et puis, bah, en fait, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je me retrouve finalement à accompagner ma première cliente. C'était une femme, la toute première. Tout simplement parce que voilà. Mais alors ça s'est pas fait exactement comme ça. J'ai fait d'abord des cursus de formation dans lesquels Bien sûr. Mm. on s'entraîne, on se coachait Ouais. T'as appris mutuellement. les techniques, en fait, dans un groupe Bien d'apprenti. sûr. Voilà, ça s'improvise clairement pas. Hein, c'est quelque chose qui Non. s'apprend. Mais voilà, de manière raccourcie, c'est un petit peu Ouais. comme ça que Ouais. j'ai eu ma première vraie cliente, parce que avant c'est de l'entraînement auprès de gens qui suivent les mêmes formations que toi. On se coach entre nous, bref, une école de coaching, quoi. Hein, C'est ça. mais mais voilà, là c'était pour de vrai. Ouais, c'est ça. Et puis ça a commencé comme ça, puis ça s'est jamais arrêté en fait. Ouais. Donc au début j'étais plutôt thérapeute. J'aimais bien le côté euh, j'aime bien ce côté-là, cette approche décortiquée, profondeur. Et puis avec le temps, puis avec tous les outils accumulés, puis l'expérience bien évidemment, puis mon propre développement personnel et spirituel, le feedback de tous mes coachs, enfin bref, je m'oriente beaucoup plus aujourd'hui vers, je suis plus coach que thérapeute aujourd'hui, Ouais. puisqu'il y a le côté efficace, il y a le côté rapide, il y a le côté euh, voilà. Je vois bien Ouais. aujourd'hui qu'on peut résoudre des gros problèmes très rapidement. On n'a pas besoin de faire une psychothérapie de 10 ans. De 20 ans, ouais, c'est clair. C'est absolument faux. Donc voilà, on gagne du temps. Je m'intéresse Mm. beaucoup plus à le présent et le futur que le passé. Certes, on a tous un bagage plus ou moins lourd, ok, mais une fois qu'on a compris le pourquoi du comment, que le papa a dit ceci ou la maman ou nanana, bon, ok, mais j'en fais quoi? Ouais. Voilà. Ouais, Donc c'est il y ça. a quelque On se chose. transforme. Mm. Voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose de très concret dans ma manière d'être, tout en bien sûr considérant le passé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de focalisation sur qu'est-ce que je fais du passé dans le présent. Mm. Maintenant, je deviens qui au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui Ouais. m'empêche de l'être? Ok, j'ai besoin de quoi? Tiens, voilà, c'est comme Mm. ça, il y a ça qui bloque, il y a ça qui freine, il y a ça qui coince. Bon, une fois que les Ouais. portes s'ouvrent, ok, t'es libre, vas-y, crée. Crée et Est-ce que tu deviens. dirais du coup que le coaching pour toi maintenant, c'est une sorte de thérapie brève du coup? Ouais, alors bref, Plus ou c'est moins pas de quand même, l'hypnose non ouais. plus, hein. C'est pas de Ouais. l'hypnose non plus, hein. C'est pas, tu fais 2 séances et c'est fini, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas 10 ans non plus. Ouais. Je pense qu'une personne se transforme en une année, il y a un changement colossal.
Ouais. En 2 ans, on peaufine tout ça. Après, c'est plus une hygiène de vie. C'est un petit peu comme tu te brosses les dents. C'est pas parce que t'as plus de caries, parce que t'es allé chez le dentiste une fois, que t'arrêtes de te brosser les dents. Mm. Il y a une hygiène, il y a une routine, il y a une pratique, il y a une envie, tu vois, qui monte, tu Ouais. vois, qui tire vers le haut. Ouais. Donc c'est plutôt ça la dynamique. Tu vois, un petit peu, on, On on- balaye. le premier jet, c'est ça, c'est à faire place nette, à prendre Mm. conscience de, ok, on en est où, voici mes croyances, voici mes freins, voici ce que je sais, ce que je sais pas, ce que j'ignore même totalement, là où je veux aller, ce que je veux plus, bon, voilà. Et puis après, on avance vers soi-même et vers une vie qui nous ressemble. Ouais. Donc, bref, pas tant que ça. Mais bien plus courte qu'une psychothérapie. Bah, bah oui, oui, Ouais, oui. ouais. Même si je dis pas que c'est pas bien, mais je dis C'est un qu'effectivement, chemin, c'est voilà. un chemin qui emmène vers des consciences, des prises de conscience, mais en effet, Mm. on fait pas du nouveau avec de l'ancien de toute façon, on vient Non, d'intégrer, voilà. voilà, Voilà. c'est... Mm. Ouais. Et alors donc du coup, aujourd'hui, tu fais du coaching. Alors comment tu fais du coaching et qu'est-ce que tu proposes en fait? C'est quoi les accompagnements avec Maxime? Si quelqu'un se dit, tiens, j'aime bien comment il parle de tout Mm. ça et ça a l'air d'être Mm. hyper riche, Mm. qu'est-ce qu'on va trouver comme type d'accompagnement avec toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mm. Aujourd'hui, ça prend 2 formats, 2 gros formats, qui s'appellent des clubs. Il y a le club Happy Zen et il y a le club Happy Box. Euh, il y a un peu de manières finalement. Enfin, tu vas voir que les 2 manières sont très similaires. Et disons qu'il y a un axe plus par la méditation. Donc Happy Zen, on rentre dans un club, le club Samatha, on suit le sentier de Samatha, puisque dans toutes mes formations, il y a aussi la rencontre des enseignements bouddhistes qui a été un autre gros tournant dans ma vie. J'avais juste jamais appris des techniques ou des approches ou des philosophies telles que celle-ci, qui ont une profondeur tout autre, une dynamique tout autre, quelque chose de très concret. Dans le bouddhisme, par exemple, on est capable il y a 9 étapes principales par lesquelles passe tout méditant avant d'atteindre le calme mental, la capacité à observer son mental entrer en action. Okay, donc, et c'est d'ailleurs la définition de la méditation que personne ne m'avait encore jamais dite. La méditation, c'est quoi? La plupart du temps, on te dit, bah, c'est fermer les yeux, c'est faire le vide. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. La méditation, c'est être capable d'être dans un état non conceptuel, donc le raisonnement intellectuel, donc d'être dans cet état-là sans effort, aussi longtemps que tu le souhaites. Donc, c'est-à-dire que tu actives ta décision de réfléchir si tu veux, et le tu n'étant pas l'ego. Donc, j'utilise ma capacité cérébrale si je le souhaite, mais si je ne le souhaite pas, elle reste à sa place. Ça reste un outil destiné à me faire évoluer en tant qu'être. Voilà. Et donc là, on rentre dans une compréhension de la méditation qui n'a absolument rien à voir, même si tout ça c'est très bien, mais c'est à des années-lumière de la mindfulness et de toutes les pratiques un peu traditionnelles, les méditations sur YouTube, les applications. On ne trouve pas ça et c'est super dommage. Donc encore une fois, je me suis dit mais ça, il faut que ça se sache. Donc moi, je veux transmettre ça. C'est pour ça aussi que je le dis aujourd'hui. Et donc j'ai créé le club Samatha pour accompagner des gens qui ont envie d'être accompagnés sur le chemin de la méditation et d'accéder au calme mental, à la paix intérieure. Et ça, c'est que le début, parce qu'après, il y a l'éveil. Alors, chez nous, occidentaux, ce mot-là fait un petit peu peur. Chez les bouddhistes, c'est un état, simplement un état normal, qui a une progression et qui est atteignable juste en faisant ce qu'il faut. Voilà, il y a des principes, des protocoles. C'est très clair. C'est très clair. Il n'y a rien de nébuleux. Avant, quand je méditais, je fermais mes yeux et puis bon, je suivais quelqu'un. Souvent, c'était des méditations guidées et puis Ouais. ben, souvent, j'atteignais des états très agréables, Ouais. mais qui étaient finalement déconnectés d'une réalité. Tu veux Tu dire vois, un peu cet état entre l'éveil et le début du sommeil, un espace un un peu. bien-être, mais qui te ferait vite glisser dans je suis plus là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un Mm. peu ce qu'on appelle perché. Ouais. Tu vois, tu te déconnectes, tu touches des choses très intéressantes, hein, Sur effectivement. ton corps et Ouais, sortie de corps, exactement. Donc tu te connectes, certes, à plus grand que toi. Ok, c'est cool tout ça. oui. La problématique, c'est que c'est l'un ou l'autre, souvent, Mm.
Ça et permet pas d'être que dans le concret de cette ça, vie-ci, quoi. voilà, alors que toute l'idée, c'est vraiment d'amener la présence dans la vie de tous les jours Ouais. et d'être conscient d'instant en instant. Et c'est Mm. en ça que la méditation sert, c'est à ça qu'elle sert. Ouais, Et les bouddhistes, ça, ils le savent depuis des temps sans commencement. Ils c'est méditent avec ça. les yeux ouverts, tu vois, par exemple, parce que bah oui, tu vis les yeux ouverts, effectivement. Si t'es présent que 30 minutes par jour quand t'es en train de faire ta médite, c'est con, tu vois. L'idée, c'est que ce soit tout le temps. Donc, voilà. Donc, Club Samatha, c'est un petit peu ça. C'est de l'accompagnement au travers de la méditation, des Ok. enseignements tels que ceux-là, mais pas que, hein, puisque j'ai enregistré des tonnes et des tonnes de formations, de méditation guidée, Ouais. à thème. Donc, elles sont aussi disponibles, parce que c'est utile aussi, hein. Voilà, je veux pas dire Oui, que c'est pas oui, bien, et je le il faut propose bien moi-même. débuter quelque part, quoi. Donc, ouais. Exactement. Donc ça, c'est le premier volet, avec de l'accompagnement en gestion émotionnelle aussi, et avec un petit peu de coaching. Ok. Parce qu'un être humain, ça a besoin de se former pour comprendre. Parce que nous, on fonctionne comme ça, les Occidentaux, on a besoin de comprendre. Donc, Ouais. il faut de la formation, très bien. Il faut du coaching, parce que sinon on reste dans une zone de confort, et c'est pas dans une zone de confort qu'on progresse, hein. Non. Mais sortir de sa zone de confort, ça fait peur, donc là, il faut être coaché. Ouais. Sinon, on n'y va pas. Et puis, il faut un accompagnement spirituel, il faut un accompagnement plus profond à travers de la méditation, parce que de mon point de vue, c'est ce qui est le plus efficace, Mm. pour connecter à plus grand que soi, connecter à sa dimension plus intérieure, de l'âme, de l'être, de la lumière intérieure, on l'appelle comme on veut, mais Ouais. ce truc-là, Ouais. qui n'est pas le mental ni l'ego, Ouais. voilà. Et donc, toi, ces trois piliers-là sont dans le club Samatha, donc dans la Pizen. Voilà. Et du coup, là, Et t'as juste mentionné, excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais juste que tu précises ça. T'as parlé de gestion émotionnelle. Donc, toi, la gestion émotionnelle, tu l'approches via la méditation, hein, c'est ça? ben non, pas que. Pas que? Ok. Mais en tout cas, l'avantage et l'inconvénient de la méditation, c'est qu'on se branche donc au moment présent, et que dans le moment présent existe le présent. Et que si dans mon être, il existe des émotions, ce qui est toujours le cas, que je fais en sorte de ne pas trop sentir dans ma vie de tous les jours parce que je ne veux pas être impacté, parce que j'en ai peur ou je sais pas quoi en faire de toutes ces émotions. Et ben la méditation, à ce moment-là, ça remonte, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu vois. Et plus on évolue, plus de toute façon, il y a une libération qui s'opère. Et cette libération, donc, est entre autres une libération émotionnelle. Et à ce moment-là, il faut absolument savoir quoi faire de ce système émotionnel, sinon, bah, c'est douloureux, c'est inquiétant, Submergent parfois. submergent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. Et donc, si on sait pas quoi en faire, du coup, on en a peur. Si on en a peur, on n'y va pas. Si on n'y va pas, on ne progresse plus. Si on ne progresse plus, on reste dans sa zone de confort. Si on reste dans sa zone de confort, notre vie change pas. Mm. Bon, c'est pas le but. Ouais. Donc, il y a un module et il y a un accompagnement autour de la gestion émotionnelle parce que c'est vraiment un pilier, en fait, chez l'humain. Voilà. Oui, on est des êtres d'émotion, hein. Ouais. Puis l'humain a peur, voilà. Peur Ouais. des émotions. On peut comprendre son ego, mais C'est les ça. émotions sont Puis bah pas, on n'est pas peut-être pas forcément dans une société qui nous a aidés à aller connecter tout ça, hein, donc il faut que ça change et on est là pour ça, c'est ça, c'est ça, c'est hein. ça, c'est ça. Ok, donc Ouais. ça c'est pour le premier, super. Et donc Ça, le c'est le premier. Et puis le deuxième, en fait, c'est la même chose, mais avec beaucoup plus de coaching et beaucoup plus de formation. En fait, le deuxième, c'est Club Happy Box. De la même manière que l'Happy Zen, on a de la formation, mais beaucoup plus de formation. C'est-à-dire qu'il y a la formation sur les relations amoureuses, la formation sur la méditation, la formation sur la gestion émotionnelle, la formation sur la gestion de projet, la formation sur la communication, euh, bon, voilà, il y a des gros blocs comme ça qui sont incontournables, puisque tout humain passera par ces blocs, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, hein. Personne ne veut rester seul toute sa vie dans une grotte, tu vois. Le système relationnel, il est obligé, la communication est obligée, beaucoup veulent être en couple, donc le système amoureux est un impératif, la présence est un impératif, et les émotions est un impératif, et le projet est un impératif, en fait. Autant l'apprendre, tu comprends. Donc, donc dans le Club Happy Box, on apprend tous ces trucs, toutes ces choses fondamentales. Donc il y a ça, puis la méditation également, même si c'est pas la dominante, c'est fondamental. Voilà. Et puis le coaching, mais beaucoup plus de coaching pour toutes les personnes qui voilà veulent accélérer. Tu vois, des gens comme moi, par exemple, qui souffrent
qui sont dans une vie qui leur ressemble pas, qu'on en ont marre. Tu vois, il y a une forme d'épuisement, il y a un ras-le-bol et en même temps, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, je sais pas auprès de qui le faire. Et ben là, voilà, ils rentrent dans l'Happy Box, ces gens-là, et puis on fait entre 1 et 2 coachings par semaine en groupe. Donc on a beaucoup d'effets miroirs aussi, toutes les problématiques des uns font écho avec les problématiques des autres. C'est très 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 riche, beaucoup de feedback, beaucoup de supervision. Et voilà, on avance très très vite à Ok, l'aide et grâce au coaching. Coaching, tu as bien compris que ma manière d'accompagner, c'est un mélange de évidemment. plein d'outils, d'une C'est ça. progression personnelle qui a duré longtemps, qui Mhm. continue à durer, avec des Un mises nom à dessus, jour. mais c'est un peu. Finalement, je trouve que le mot coaching est tellement réducteur par rapport à la richesse de ce que tu proposes. Mais C'est oui, voilà, ouais, mm, il faut bien donner un mot pour c'est commencer. ça, Mais c'est c'est pour ça ça, qu'on en parle, c'est parce que ça permet d'aller plus loin. exactement, Ok. exactement. Et du coup, tu travailles seul ou tu as une équipe ou il y a les deux. Enfin, comment tu fonctionnes aujourd'hui? Oui, Quand ouais, on ça s'est dépend. rencontrés, t'étais tout seul sur ton truc, mais je sais que tu as fait des partenariats et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est quoi Ouais. l'activité? Là, c'est revenu plus en solo, effectivement, mais Ouais. ça dépend un peu du flux, hein. Ça dépend tout simplement Bah ouais. des gens, du nombre de personnes à accompagner. Mais effectivement, pendant un temps, on était trois thérapeutes en permanent, trois permanents, en fait, Ok. dans le club Happy Box, puisque la richesse aussi des accompagnants, euh, voilà, c'est génial Ouais. pour la personne qui est coachée. Et puis on avait deux personnes en plus qui venaient apporter des outils, même un coach qui travaille avec Anthony Robbins, donc un des coachs d'Anthony Ouais. Robbins, qui travaillait avec moi. Et puis on avait l'aspect astrologique également, qui était un chouette décryptage Sympa. pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. On avait du coaching intuitif, une personne qui venait pour parler d'inconscient en inconscient. La personne n'avait même pas besoin de parler, il y avait vraiment voilà, Ouais. mise à nu là, c'était vraiment magique. Et puis un ami également spécialisé dans la gestion émotionnelle, et puis moi, tu vois. Ouais. Ok. Et puis à trois, entre 3 et 5, voilà, Ok. on accompagne les gens. Ok. Donc, tes accompagnements aujourd'hui, ils sont plutôt en présentiel, à distance. Il y a vraiment Ouais, à distance. à distance. Ouais, non, à Ok. distance. Bon, les personnes qui sont dans le coin, moi je suis en Vendée, je suis au niveau des Sables d'Olonne, D'accord. dans le 85. Donc ceux qui sont en présentiel, bon, c'est tout à fait possible, effectivement. Maintenant, moi je travaille avec des gens qui habitent au Québec, des gens qui habitent voilà, en Espagne, enfin, toute la francophonie finalement, des expatriés, des Guyanais, des gens qui habitent à Nouméa. Ouais. En fait, voilà, Internet a rendu accessible le coaching, a facilité le coaching. C'est clair. C'est génial, hein, c'est génial. Et Ouais. puis les résultats sont mais exactement les mêmes. Évidemment. Il y a aucune différence entre du présentiel et du en ligne. Mhm. Ça marche. Et donc dans tes deux groupes, du coup, il y a quand même cette idée de que les gens puissent se retrouver sur alors est-ce que sur des moments réels, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi des réunions Zoom ou des choses comme ça que tu proposes pour créer un peu cette synergie. Tu fonctionnes Mm. Ouais. Ben, on se voit dans les coachings, hein, de toute façon. On ouais. se voit toutes les semaines dans les coachings. Et puis on se rencontre. Moi, je fais quatre rencontres en présentiel par an. Ok. Voilà. Donc on se rencontre pour de vrai. Cool. Euh, puis C'est généralement vers chez toi, physiquement, Non, c'est ou en est-ce que tu te Normandie. déplaces en Normandie? C'est en Normandie. Ouais, est-ce qu'on en profite pour aller méditer? Donc on se retrouve dans un temple bouddhiste Trop bien. Où ça? à Aubry-le-Pantoux. D'accord. Je connais Voilà, pas, mais c'est intéressant. un petit bled. Les bouddhistes, souvent, sont des petits endroits très, Ouais. très calmes, très silencieux et très agréables. Donc, on se retrouve là 4 fois l'année. Euh, et en plus de ça, on fait, alors ça dépend des années, on fait des immersions également. Ok. Donc, des immersions plus coaching, Ouais. par contre. Voilà, entre 1 et 2 par an, mais là, ça varie aussi. Évidemment. Donc, des rendez-vous plus méditatifs qui sont inclus dans le club Samatha et dans Ok. le club Happy Box. Ouais. Et puis des immersions ouvertes au public
pour mettre un grand coup d'accélérateur dans la croissance des personnes qui souhaitent vivre cette expérience qui est effectivement très riche. Parlons donc de ce sujet en lien avec se reconnecter à ses essences. Donc, quand moi je te découvre, Maxime, il y a je sais plus combien d'années, j'ai pas envie de compter, mais c'est peut-être une bonne dizaine d'années maintenant. Je Hmm. te vois sur YouTube et je vois cette vidéo, tu es devant un tableau, tel un professeur. Là, ça me parlait parce que moi, je suis ancienne prof d'anglais. Et tu faisais des schémas sur ton tableau et tu parlais des essences et de la nécessité de se reconnecter à ces essences. Et je crois que tu Hmm. parlais à l'époque du fait qu'il y en avait à peu près 5 essences vraiment, vraiment Hmm. au cœur de nous et que chacune comportait des informations vraiment importantes Hmm. bah, ensuite pouvoir être qui on est vraiment. Et en fait, quand je me souviens Hmm. qu'en t'écoutant, je me suis dit de quoi il parle? Ah, Je ne sais pas c'est quoi mes essences. Attends, j'écoute plus fort. Et cette vidéo, elle a été le début de la prise de conscience que, ah oui, en effet, je ne me connais pas. Je ne sais pas ce qui est essentiel pour moi. Je ne connais pas mes valeurs. Je ne connais pas tout ce que tu disais au début. Et en même temps, du coup, évidemment que je suis pas heureuse. Évidemment que du coup, je ne sais pas ce que je veux pour ma vie et que je n'arrive pas à mais oui, transformer ce qui va pas. Et mais voilà, oui. je voulais savoir, du coup, après ces 10 années-là, comment t'as cheminé, toi, par rapport à ça? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette information? Est-ce qu'il reste des choses? Et en tout cas, comment t'en parlerais aujourd'hui? Ouais, je pense que j'en parlerai un petit peu différemment, mais pas tant, parce que l'essence, justement, est là. Le principe des essences, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être une personne heureuse. Parce que très très rapidement, en fait, dans le parcours de tout être humain, pour être heureux, ben, il y a la définition du bonheur. Et là, personne s'entend. Et c'est pour ça que c'est vague. Parce que du coup, ben, chacun il va son petit bonhomme de chemin. Le bonheur c'est plus ça, le bonheur c'est plus ça, le bonheur c'est plus ça. Du coup, puisque personne se met d'accord et que ça a l'air d'être différent pour tout le monde, ben, c'est nébuleux. Et puisque c'est nébuleux, l'objectif est pas clair. Et puisqu'il est pas clair, on l'atteint pas, on sait pas après quoi courir, finalement. Et donc tout le monde se plante, puisque tout le monde associe le bonheur avec le plaisir, ce qui n'a absolument rien à voir, et pire encore, avec les conditions de vie, ce qui est encore plus éloigné du bonheur. Donc les conditions de vie, c'est quoi? Bah, c'est de l'argent, c'est un homme, une femme, un chien, un chat, un appartement, une maison, une voiture, les conditions de vie. Voilà. Et les conditions de vie sont censées nous promettre un bonheur. Et ça, c'est la plus grosse erreur que l'humanité peut commettre, parce que bah, on l'a tous vécu, hein. On a beau cocher toutes les cases, on a beau être en couple, on a beau avoir un appartement, une maison, être propriétaire, on a beau avoir un chat, un chien et tout le tout team, autrement dit comme tout le monde, bah, c'est pas pour ça que c'est l'extase. Par contre, ça vient mettre du jugement. Ah, quand même, t'as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu te plains? Tu vois, voilà. Donc c'est assez pervers finalement ces conditions de vie. Donc, gros, voilà. Attention, le bonheur n'est pas les conditions de vie. Donc, très bien. Donc ça, on l'apprend. Ok. Mais alors, il me faut quoi pour être heureux? Bah, il me faut des plaisirs. Ok. Donc, je mange du chocolat, je fais l'amour, je fais du sport, je pars en voyage, je me fais plaisir. Super. Le plaisir, effectivement, a cette capacité de nous rendre heureux temporairement. Le temps du plaisir. Je fais l'amour, ça me rend heureux. Très, très bien. Mais je fais pas l'amour H24. Je mange un carreau de chocolat, ça me fait plaisir. Ok, mais je mange pas du chocolat tout le temps non plus. Ainsi de suite. Donc, le plaisir, il est pervers aussi, parce qu'il est éphémère. Le coucher de soleil, waouh, c'est magnifique et tout. Oui, mais sauf que ça a une fin. Au moins, attends le lendemain. Donc, bon. Et donc, encore une fois, c'est pas stable, c'est pas du bonheur, c'est du plaisir. Ok, donc, bah alors, très bien, mais c'est quoi le bonheur? Et là, on en vient à la fameuse définition du bonheur avec ces fameuses essences. Ok, bah, le bonheur, c'est quoi? Bah, en fait, comment tu fais la différence? Comment tu sais que tu es dans un état de l'ordre du bonheur, de comment tu es dans un état de malheur, par exemple? Comment tu sais? Et là, les gens, ils disent, bah, je me sens pas pareil. Ah, quand je suis heureux, je me sens léger, je me sens enthousiaste, je me sens joyeux, je me sens porté par une énergie, j'ai du courage, j'ai de l'envie, j'ai de la force, j'ai de l'ambition. Euh, tu vois, c'est ça là, tu vois, cette dynamique là, c'est cette énergie là. Puis quand je suis malheureux, ben, je sais pas, ouais, tu vois, donc les gens ils savent faire la différence, c'est flagrant. Ok, et c'est quoi cette différence? Elle est où? Elle est comment? Bah, elle est à l'intérieur. Ok, d'accord, donc très bien. Donc le bonheur, c'est à l'intérieur. Ok, on est d'accord avec ça? Ok, le bonheur c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. D'accord. Et c'est quoi concrètement à l'intérieur? C'est Ouais. quoi?
Ben, c'est un truc qui passe. Ok, nomme-le, nomme, c'est quoi? Une émotion. Ah, ok. Donc, le bonheur est une émotion. Bah oui, le bonheur est une émotion. D'accord. Est-ce qu'il y en a qu'une? Bah non. Non, bah non, parce qu'entre joyeux et enthousiaste, c'est pas Mm. pareil. Ok, Mm. d'accord. Donc, le bonheur, c'est simple. Si on doit mettre une définition claire, concrète pour l'intégralité des humains, le bonheur est un ensemble d'émotions à l'intérieur de soi. Très bien. Parfait, j'aime Ok, beaucoup. ok. Méga simple. Donc le bonheur, tu le nommes comme tu veux après. Moi, je Mm. suis plus heureux quand j'ai de la joie. Très très bien. Donc toi, tu as des essences plus axées joie. Ok. Moi, je suis heureux quand je suis en paix. Ok. Donc toi, tu es plus câblé essence paix. Très bien. Donc nomme-moi tes principales essences qui font de toi une personne heureuse. Mm. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi de ressentir pour être une personne heureuse? C'est quoi tes essences? Et Mm. tu m'en donnes 5. Ok, tu m'en donnes 5. Donc, sur quoi je peux porter mon attention? Parce que ça, c'est le clou du spectacle quand même. Et ouais. Le plaisir est extérieur à soi. Ça veut dire que il est Mm. là ou il est pas là. Le coucher de soleil, t'as de la chance. Et le coucher de soleil, t'as pas de chance. Il y en a pas. Donc, ça veut dire que pas coucher de soleil, malheur. C'est con. Mm. Condition. Ah bah, pas de bol. Extérieur à soi. Ça veut dire que si t'as le bel appartement, la belle nana, le beau mec, le bon boulot, le bon chien, le bon chat, tout va bien, mais si tu l'as pas, du coup, t'es malheureux, c'est extérieur à toi. Pas de chance, tu vois. Alors que là, le véritable bonheur, non seulement il est à l'intérieur de soi, mais en plus, il est là tout le temps. C'est-à-dire Mm. que il y a qui t'empêche de fermer tes yeux et te connecter à une catégorie émotionnelle de l'ordre du bonheur pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de penser à la dernière fois que tu étais heureux? Qu'est-ce qui t'empêche de penser à la dernière fois que tu as ressenti de la joie? Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir à nouveau cette joie? Qu'est-ce qui t'empêche de penser au coucher de soleil que tu as vécu hier? Et de renouveler l'état dans lequel tu étais à ce moment-là. Et donc, tu le régénères à nouveau, dans l'instant. Ouais, Le ouais. coucher de soleil, c'était hier, mais là, tu le revis dans l'instant. Autrement dit, on est capable, quand on veut, Mm. de générer un état interne de l'ordre du bonheur. Le bonheur nous appartient. Le bonheur fait partie de notre libre arbitre. C'est dingue, Le hein? bonheur est Mm. une capacité instantanée qu'on a. C'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge que le bonheur dépend de l'extérieur. C'est un Mm. mensonge. Un Mm. mensonge lié à des habitudes et à du rabâchage. On nous a toujours dit qu'on Ouais, serait heureux quand on aura un bon boulot, une femme et des enfants. c'est ça. Voilà, ou un homme et des enfants. Bon, c'est un mensonge. Beaucoup Mm. en ont fait l'expérience douloureuse. Ce n'est pas vrai. Les conditions de vie ne rendent pas heureux. Ça peut faciliter, bien évidemment. L'argent est important, le Ça y relationnel est contribue important. d'une certaine Ça y manière. contribue. Mm. C'est une évidence. Mais Mm. c'est tout sauf suffisant. C'est Et clair. là où il y a de la suffisance et de l'autonomie, c'est dans les essences, Ouais. dans notre capacité à aller se connecter à un état à l'intérieur de nous-mêmes. Mm. Et ça, tous les humains sont capables de le faire C'est ça. quand ils veulent. C'est ça. C'est identifier là où ça nous touche, nous, dans cette sensation agréable, positive, qui génère, comme tu disais, ce ressenti qui nous pousse vers l'avant, qui Voilà. pétille, qui, voilà, qui, ok, Voilà. ok, ouais. C'est, La problématique potentiellement à ça, c'est que je peux pas, je peux pas toucher une pièce de monnaie sans toucher les deux faces. c'est Si je ça. veux avoir la pièce, il faut que je touche les deux faces. Mes essences, c'est une catégorie émotionnelle qui me plaît. Ce sont mes essences. Le problème, c'est que l'autre face de cette même pièce, elle est plus douloureuse. C'est ma tristesse intérieure qui existe déjà, c'est mes problématiques personnelles, c'est mes contrariétés, c'est mon impuissance, c'est mes espoirs déçus, c'est voilà. Si je suis capable d'aller me connecter à des émotions, je suis capable de me connecter et de toucher toutes les émotions. Et donc ça implique, le bonheur implique d'être à l'aise avec son système émotionnel. Je peux pas vouloir que être heureux. C'est pas vrai. Ça marche pas. Le bonheur, c'est aussi la capacité à être à l'aise avec des émotions perturbatrices. C'est pas un problème d'être triste. Le problème, c'est de faire de la tristesse un problème. En colère, c'est pas un problème. Le problème, c'est de faire de la colère un problème. Mm. C'est pas un problème d'être malheureux. Le problème, c'est de faire du malheur un problème. Mm. Et qui fait le problème? C'est le mental qui juge. Ouais. Les émotions ne sont pas des problèmes. Mm. Non, Le juste des jugement énergies qui émotionnel, circulent. ce ne sont que des énergies qui circulent exactement.
Le problème, c'est le jugement qu'il y a autour. Et puis, plus il y a ce jugement, plus il y a ce frein, cette non-acceptation. Qui dit non-acceptation dit mise à distance. Qui Et dit mise cristallise. à distance dit effectivement répulsion, en tout cas, rejet, donc l'opposé d'accueil. Ouais, Et si j'accueille pas le problème, je ne peux pas le traiter, c'est ça. puisque je l'accueille pas. Il y a un enfant qui pleure devant toi, si tu tais-toi, ben, il pleure plus fort. Ouais. Hein, si tu le serres dans tes bras, il s'arrête. Il est consolé. Tu vois, donc, en fait, il faut aller vers ce qui s'apparente à de la souffrance, Ouais. connecter, contacter, embrasser ce qui s'apparente à de la souffrance pour que la souffrance s'apaise. Ouais. Donc c'est très simple, le protocole. Mais on a appris tout l'inverse. Nous, on s'éloigne de ce qui pue, on s'éloigne de ce qui fait mal, on s'éloigne des problèmes, on s'éloigne. Du coup, on peut jamais les régler. Ouais. C'est pour ça que ce monde fonctionne parfois à À l'envers. l'envers. Donc voilà, les essences, les essences, les essences. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Ouais. Merci Et d'être ça, c'est le aussi secret du là-dessus. bonheur. Hein. Le bonheur est un état interne et je suis le seul capable de générer cet état-là. C'est Quand ça. je veux. Quand je veux. Si, dans la mesure où, voilà, hein, je suis un minimum à l'aise avec mes émotions, mais bon. Ouais, mais c'est déjà un grand pavé. Et c'est un gros pavé, le système émotionnel, c'est un gros Ouais. pavé, ouais. Ouais, c'est un Ouais, gros ouais, pavé. ouais. Moi, Yes. j'en ai fait Merci pour mon, ça. Ça fait du bien et ouais. je suis sûre que tous ceux qui auront écouté déjà jusque-là, tu sais quoi, moi, ce que j'aime quand on t'écoute, c'est tu parles d'état méditatif. Moi, je suis pas une grande méditante, mais j'aime méditer quand même. Et bah en fait, quand je t'écoute, t'amènes déjà dans cet état-là. Je trouve c'est Mm. incroyable. Merci pour ça. Ça fait du bien. Avec plaisir. On s'est dit que on parlerait aussi du cœur de ce que tu proposes. Ouais. On ferait un petit focus là-dessus. Est-ce que tu Bah, peux me dire aujourd'hui, voilà, c'est quoi qui te fait vraiment vibrer au point bah, d'être du coup, toujours là, 15 ans après, et ouais, ouais, c'est ça, c'est fou. Et effectivement, ouais, c'est presque au-delà de moi, ça aussi. Hein. Ça continue parce qu'il y a une espèce de volonté là qui dépasse ma petite volonté de mental et d'ego. Hein. Il y a quelque chose qui pousse là, qui fait que le truc il s'arrête pas. Pourtant, il y a eu des heures noires, hein, il y a eu des moments durs dans lesquels ça aurait été vraiment facile de faire autre chose. Hein. Mais, mais non, non, non pour des raisons qui s'expliquent pas. Hein. C'est ça, ça pousse, ça pousse, et je, ça pousse. Voilà, ça pousse. L'élan est là. Je peux pas, même pas l'arrêter. Même si je le voulais, je pourrais même pas. Je crois. Et le gros moteur, il est dans ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que le gros moteur, c'est le bonheur au sens large. C'est-à-dire contribuer au bonheur, faire de ce monde un monde meilleur, transmettre toutes ces informations qui sont d'une richesse et d'une préciosité extraordinaire, des informations qui changent la vie de tout être humain, parce que tout être humain est câblé avec des émotions, un système relationnel et du bonheur. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut se réaliser, tout le monde veut s'épanouir. Donc, puisqu'on sait comment faire, mais mince, alors, pourquoi on le dit pas, quoi? Puisqu'on le sait, c'est tellement mais dommage que cette information soit pas dissipée, à croire que c'est fait exprès, quoi. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est incroyable, quand même. Comme si le bonheur, c'est pas une matière, alors que si, ça s'appelle la psychologie positive même. On apprend le bonheur. Le bonheur est une science qui s'appelle la psychologie positive. Bien évidemment que ça s'étudie. Le bonheur n'est pas inné. On a besoin de savoir comment ça fonctionne. C'est pas acquis non plus. Ça se cultive. C'est comme le brossage de dents. C'est tous les jours, point. Et on le sait aujourd'hui. On le sait. A plus A égale. Enfin, on sait quoi. On sait. On sait. On sait, notamment par les essences, et puis par plein d'autres trucs. Donc, mon dada, mon cœur de métier, c'est ça, c'est de transmettre ces informations-là, c'est de les diffuser le plus largement possible pour que tout le monde y ait accès. Et puis, dans un peu plus de détails, le bonheur passe par le monde émotionnel. Hein. Le monde émotionnel a un gros impact. Le deuxième serait peut-être l'ego, la personnalité et le mental, hein, qui serait rattaché au monde psychologique et au monde méditatif, puisque le mental et l'ego se traitent avec de la connaissance de soi, de la compréhension de ce petit truc qui tourne à l'intérieur de nous, et puis de la méditation pour passer au-dessus de ce petit truc qui tourne, pour voir ce truc tourner.
Euh, et si je ne suis pas ce truc qui tourne, bah, qui suis-je? On arrive sur le développement spirituel. Une fois qu'on a tout compris, le développement personnel s'arrête et est assez impuissant pour la suite, puisqu'on peut pas comprendre notre être, notre âme. C'est quelque chose qui se touche, qui s'infuse, qui se connecte, qui se contacte. Et là, c'est un peu la fin du développement personnel. La personnalité, bah, c'est bien. Une fois qu'on a compris, bah, c'est cool. Mais après, quoi. Et après, on embraye avec le développement spirituel, la connaissance de soi, mais du grand soi, cette fois-ci, pas du petit soi égotique. Le grand soi qui se cultive d'une autre manière, dont avec la pratique de la méditation, pour exister depuis cet endroit-là, même dans une vie de tous les jours. Mm. Voilà. Et là, on a tout le déroulé du bonheur, juste la compréhension d'abord. Ok, c'est quoi le bonheur? Comment ça marche le bonheur? C'est quoi mes essences? Ok, donc du coup, je décide d'agir depuis mes essences. Je m'apprête à faire quelque chose. Très bien. Est-ce que je suis en contact avec mes essences? Oui. Je continue. Non. Ben non, j'y vais pas. Mm. C'est bête comme chou. Je vais pas aller dans un truc que je sens pas. C'est évident que ça va mal se passer. Je le sens Ouais, déjà pas avant d'avoir commencé. c'est ça. Je- voilà. Intuitivement, on le sait, quoi. Il suffit Voilà. d'écouter. Voilà. Donc une fois que j'ai déterminé mes essences principales, ben après je les laisse me guider. Ouais, Ça fait office de voyant tricolore, des feux ouais, signalétiques. ouais. Rouge, j'ai pas mes essences, j'y vais pas. Je vais me prendre la voiture qui est en face, c'est évident. Donc, j'attends que le voyant soit vert. J'ai envie d'aller dans cette relation amoureuse, bah, je le sens pas, non, je le sens pas, bon, bah, j'y vais pas. C'est parce que je suis vide à l'intérieur, que j'ai besoin de câlins, que je suis seul, que j'ai envie de sexe, ou que je suis vide. C'est pas un bon moteur pour générer un couple épanoui. Donc, j'y vais pas, tant pis pour ma tristesse, je l'accueille, ma tristesse. Ok, Ouais, je demande à ça, Maxime j'en un coup prends de main. soin. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, voilà. Première étape, c'est ça, c'est mon bonheur, qu'est-ce que c'est, je le comprends, ok, d'accord. Je comprends ma personnalité, mon profil de personnalité, je comprends que je ne me connais pas, très bien, ok. J'analyse ce pourquoi je me prends, et plus ça va, et plus je me vois faire, donc je commence à décider de continuer à faire comme d'habitude ou à faire autrement. Ouais, Je commence à avoir mon libre arbitre, une forme de détachement, donc je commence à observer le mécanisme de défense se mettre en route, mon profil de personnalité. Ok, s'il me raconte des conneries ici, je suis dans un schéma de répétition. Bah, à un moment donné, je comprends pourquoi je suis dans un schéma de répétition, parce que je le vois faire. À ce moment-là, si je le vois, je suis pas débile non plus. J'arrête. Donc, ok, je change de voie. Et là vient la question de bah, qui est en train d'observer le profil. Bah, si j'observe mon profil, c'est que il y a quelque chose d'autre que mon profil qui regarde. C'est qui l'observateur à ce moment-là précis? Et là, on tombe sur une notion de plus de conscience. Comme par hasard, ça se fait tout seul. Le développement personnel invite au développement spirituel et ouais, ça c'est va la voie forcément avec. normale. Hein. Mm. Voilà. Donc voilà, et je commence du coup à prendre conscience bah, de cette autre partie. Ouais, Et puis en parallèle de ça, il y a ok, mais j'aimerais bien faire autrement que d'habitude, mais j'ai peur. ouais, J'ai c'est ça. peur. Attends, je fais comme ça depuis tout le temps. Hein. C'est ça. Ma mère faisait ça, mon père faisait ça, mon environnement fait ça, mes profs m'ont appris ça. Mm. Moi, exister pleinement, ça me fout les jetons. Je me confronte au ridicule, je me confronte au rejet, je me confronte au jugement, je me confronte à la différence. Ouais, Je suis désolé, mais j'en suis incapable, quoi. Je peux pas faire un truc pareil, quoi. À ce moment-là, intervient à juste titre et à égale proportion, voire plus, le traitement émotionnel ouais. qui est un inconditionnable. Les humains doivent impérativement apprendre à traiter leurs émotions On est bien parce d'accord. on C'est peut le pas cœur avancer du sans ça. sujet. Ouais, C'est le cœur du sujet. ouais. Donc, mon ego, ok, je ne suis pas ça, d'accord, qui je suis, poum, allô, le Déjà, ça, mental, c'est ouais, c'est violent quand c'est déjà on le beaucoup, c'est comprend. déjà beaucoup. Le monde émotionnel, bah, ok, bah, alors comment je le traite? Bah, c'est facile, il y a des techniques, Ouais, c'est il existe plein de facile. choses. C'est facile, c'est facile. Faut vraiment se dire que c'est facile. Voilà, technique de coach pour ça, parce que je connais pas d'outils du monde classique de la psychologie traditionnelle. Au jour d'aujourd'hui, les psychothérapeutes qui ont fait des cursus supplémentaires ont peut-être appris des techniques d'accueil et de libération émotionnelle, mais dans le cours dans les études pour être psychologue, on n'apprend pas, en tout cas, jusqu'à peut-être que j'ai des mises à jour que je n'ai pas, mais a priori,
A priori, les émotions sont toujours pas, voilà, on fait des ça. A diagnostics de priori, c'est pas pathologie, intégré au cursus de base. mais a priori non. Donc, il faut vraiment aller chercher cette C'est ça. information-là et voilà, je vous Et il y a des certifie, hein, techniques et des il y outils a en des plus, techniques, donc il y a mais en vraiment plus d'une efficacité, mais extraordinaire. c'est ça. Ouais, Des phobies, des traumatismes se ouais, traitent ouais, en 1 ou 2 séances. ouais, Enfin, vraiment, vraiment, c'est quelque chose ouais, d'accessible. Ça fait ouais, très peur, certes, mais accompagner, c'est très facile et très ouais, rapide. ouais, Donc, on fait ça, comme ça, on ouais, ose exister pleinement, on ose être pleinement soi-même de plus en plus. On tombe sur la peur d'après, très bien, mais on la nettoie. Du coup, on ose le pas d'après. Et pas à pas, on ne peut faire autre chose que de se diriger vers sa vie qui a du sens. ouais. Si je me laisse guider par mes essences, si je ne laisse plus mon mental me diriger et mon ego me diriger, et si je n'ai pas peur de faire le pas vers moi, Mm. l'épanouissement, il est évidemment au bout du chemin. C'est Évidemment. inéluctable. Mm. Voilà. Ouais, Au bout du chemin existe quoi? Existe ma capacité à exister depuis mon être, en utilisant des outils comme ma personnalité qui devient saine, ma personnalité qui émerge dans le sens de mes dons et mes talents, c'est-à-dire que je deviens unique, puisque aucun être est similaire. Donc, je deviens différent, mais dans le bon sens du terme. c'est Je ça. mets cette différence à contribution. Mm. J'ose le faire parce que je suis à l'aise avec, parce que je me sens être moi-même, C'est ça. porté par quelque chose qui a du sens, puisque j'existe depuis mes essences et depuis mon âme. Et Et puis, j'apporte ma lumière. et voilà, et effectivement, à partir de là, voilà, je Ouais, transmets à mon tour ces choses fondamentales, hein. ouais. C'est ouais, tu sais ce qui me venait quand tu parlais là, parce qu'on parle beaucoup des émotions. Alors évidemment, c'est mon cœur de métier aussi, puisque moi j'ai un grand hypersensible que je me suis découvert sur le tard, mais je le vivais à tous les jours de ma vie, en voyant bien que tout le monde vivait pas les choses de la même manière avec la même intensité. Donc évidemment, comme tu parlais, hein, de ce jugement, de ce rejet, de cette impression de pas forcément être arrivé dans le bon espace-temps, c'est peut-être pas la bonne planète. Souvent, je me suis dit, mais pourquoi moi je suis si différente des autres? Pourtant, j'ai l'impression que tout est quand même similaire. Et il a fallu longtemps avant que je trouve cet outil qui sont les fleurs de Bach. Donc, ce sont des élixirs floraux qui permettent de travailler sur la gestion de l'émotionnel en fait et de la réharmonisation. Donc là, on est plutôt sur de la Mm. thérapie quantique, mais heureusement que je suis tombée sur cet outil-là parce que ça a changé ma vie et du coup, ça change la Mm. vie de plein d'autres gens, donc c'est génial. Mais en fait, Mm. souvent, j'ai quand même beaucoup affaire à des femmes et à des enfants Mm. parce que les femmes sont naturellement plus connectées à leurs émotions parce qu'on les a autorisées à l'être, hein, on va Mm. pas se mentir. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes toi aussi dans ton parcours d'accompagnant, c'est-à-dire est-ce que tu as eu plus affaire à des femmes qu'à des hommes? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est en train de changer selon toi? Et comment tu pourrais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux hommes qui nous regardent? Parce que je crois que c'est aussi le gros sujet de notre société, c'est que c'est pas simple pour les hommes de contacter leurs émotions parce que pendant longtemps on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir. Mm. Et du coup, je trouve qu'il y a une grosse détresse aussi par rapport à ça. Et toi, en tant qu'homme, t'en parles comme si, tu vois, c'est aussi fluide pour toi que ça l'est pour moi. Et pourtant, je sais que c'est pas la réalité de la majorité. Et donc, je sais pas, c'est quoi Mm. voilà, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à propos de ça? Ben, que j'ai le même constat que toi, hein, j'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes. Effectivement, je pense que c'est tout simplement une question de formatage. Effectivement, l'homme doit être fort, solide, robuste. Un homme se pleure pas, sinon c'est un faible, voire un homo. Ouais, il y a un jugement qui est d'une violence inouïe. Euh, Là-dessus, je suis partagé parce que j'ai envie de dire 2 trucs aux hommes. J'ai envie de leur dire quelque chose de très doux, dans le sens, bah, tu vois, leur dire enfin, que la carapace humaine est la même, que le sexe est simplement différent, mais entre un homme et une femme, c'est un système de chair, d'os, de sang et d'émotions. Il y a une égalité qui est parfaite. Donc c'est légitime d'avoir des émotions, de ressentir des émotions. Euh, qu'un homme épanoui, c'est de toute façon un homme qui écoute ses émotions, qui écoute sa direction intérieure, sa voix intérieure, son autorité intérieure,
Et c'est pas possible, chers hommes, vous ne serez pas des hommes épanouis si vous n'écoutez pas cette autorité, cette guidance qui va de l'intérieur. Et j'ai envie de leur dire ça, et j'ai envie de leur dire, parce que peut-être qu'un homme fonctionne un peu plus à la carotte, peut-être que faut un moteur peut-être plus Concret. concret, plus concret. Et j'ai envie de dire à ces hommes que plus ils seront eux, et plus ils attireront la femme, plus la résonance entre humains éveillés se fera, parce que les femmes font le job, les femmes, à un moment donné, voudront pas d'hommes qui n'ont pas fait le job. Tu vois, à un moment donné, les nanas vont dire, bah attends, moi j'ai envie d'une histoire de cœur, j'ai envie d'une histoire épanouissante, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de sortir des petites considérations égotiques, de bataille d'ego, de rôle, de fonction, la femme est censée faire ça, l'homme est censé faire ça, j'ai envie d'une sexualité épanouissante, j'ai envie d'arrêter que le système mécanique, j'ai envie de faire de l'amour de manière plus spirituelle, plus divine, j'ai envie de partager des informations avec mon cœur, j'ai envie d'être sensible, d'être vulnérable, j'ai envie d'arrêter d'être jugé. Donc cette femme qui va faire ce job, elle a plus envie d'un tocard qui bosse pas sur lui. Elle a pas envie d'un mec de base qui sait même pas dire je t'aime ou qui sait même pas dire je suis touché, mon amour. Tu vois? Donc les mecs, si vous voulez pas rester sur le carreau, il va falloir vous bouger les fesses. Et la seule manière pour vous bouger les fesses, c'est de rentrer dans cette dynamique de développement personnel et spirituel, pour vous aussi être des hommes lumineux, rayonnants, qui vont attirer comme des aimants des femmes, évidemment, puisque ça va de soi, ça va de soi. C'est la Évidemment. logique, c'est implacable ce que je suis en train de dire. Toutes les femmes iront dans mon sens, et tous les hommes, vous pouvez pas dire que c'est faux ce que je suis en train de raconter. Alors certes, il y a encore plein de femmes qui bossent pas sur elles. Donc rassurez-vous, Il faut pour tous rassurez-vous, les goûts. rassurez-vous les hommes, si vous ne bossez pas pour vous, vous tomberez sur une nana voilà, qui se moque des émotions et puis qui veut quelque chose de basique et même si ça peut être très bien. Je veux pas juger d'ailleurs, faut que je fasse attention à mon discours, je veux pas juger, je veux pas dire que c'est pas bien si vous travaillez pas sur vous. Je dis juste que si vous êtes un homme et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a une ouverture qui se fait et donc cette ouverture-là, je vous invite, je vous incite, je vous encourage, oh là là, je vous donne tout cet élan que je peux vous donner, cet encouragement pour vous aider à continuer parce qu'effectivement, c'est une voie qui vous emmènera vers une réussite Ouais, professionnelle, sociale, affective, financière. ouais, La voie de l'intérieur, c'est la réalisation de soi. Quand on ouais, se réalise, c'est pas juste soi pour soi. Il y a un impact collatéral, dont le système relationnel amoureux, évidemment. dont l'argent, dont la réussite à l'état large. Hein. Ouais, ouais. Donc peut-être que les hommes, tu vois, préfèrent un discours beaucoup plus clivant, tu vois, beaucoup plus violent. Les mecs, vous Ouais. serez sur le carreau, vous finirez devant des sites pour adultes. Si vous faites pas le job, les femmes voudront plus de vous. C'est tout. C'est tout. J'aime bien parce qu'en effet l'approche elle est claire quoi. Et en même temps t'as tellement raison. Je crois que Mais beaucoup faut trop. être un homme pour dire ça aux hommes. On est Une femme peut pas. d'accord. Voilà. C'est pour Je ça que t'ai je me laissé le permets. faire, t'as vu? Je me permets de parler aux hommes comme ça parce que je crois que ça leur fait du bien aussi, en fait. Tu vois, Ouais. je comprends, mec. Je veux dire, moi non plus, je travaillais pas sur moi avant, Mais hein, ouais, il n'y a pas de jugement à avoir, on en est là où on en est, et évidemment et que ça m'empêchait ça, pas c'est de sortir avec des important. femmes. Ça m'empêchait pas de Exactement. sortir. Mais j'avoue, sans aucun problème, que c'était quand même des relations dures. Ouais, C'était difficile. ouais, C'était jamais simple. Il n'y avait pas cette simplicité, cette évidence, même dans les moments difficiles, parce qu'un couple, c'est pas forcément que des moments rigolos, mm. mais avec de la conscience, on le vit quand même d'une manière très différente. Ouais, et puis bon, c'est vrai que c'est effectivement cause-conséquence. Enfin, il y a quelque chose d'évident, comme tu le disais, dans la relation, mais en fait, je crois que le focus aussi, c'est de se dire, et c'est ce que tu as très bien expliqué au départ, c'est qu'en fait, avant toute chose, c'est reprendre ce pouvoir de ce bonheur qui est là et qu'on a juste à aller Mm. contacter, en fait.
et qui Étape fait 1. que tout change en fait, tout change, Étape tout le 1. paradigme change. Et Ouais. donc évidemment, toutes ces zones, comme tu disais, l'argent, Ouais. les relations, etc. Ouais, ouais. Et on est bien d'accord que s'il faut avoir une carotte et que cette carotte, ça doit être la relation amoureuse qui est quand même au cœur de l'humain. On est tous des êtres humains, on a tous envie d'être aimés et d'aimer en retour. Eh bah ouais, alors, si ça doit être ça Bah l'événement oui. qui dit j'y vais, Oui. j'y Bah vais oui. parce que j'ai envie que ma vie Bah soit oui. plus heureuse à ce niveau-là, Bah bah oui. c'est une très Bah belle oui. carotte à suivre. Bah oui. Voilà, et il y Bah en a oui. tout plein d'autres, et chacun ira piocher Bah évidemment tout ce dont il a besoin, mais merci de le oui. dire parce que je crois que c'est en effet aujourd'hui, il faut que, enfin, on peut avoir la vie qu'on souhaite que si on s'en donne les moyens, quoi. C'est évident. Et C'est on est évident. aux commandes. Donc je me fais pas trop de soucis pour les hommes parce que un jour certaines choses ne fonctionneront plus euh, grâce aux femmes peut-être. Tu vois, peut-être que Ouais. ce mouvement de ces femmes qui émergent et Ils finissent qui par dire stop, quoi. Ouais. et finissent. Voilà, voilà exactement. Donc même si les hommes veulent pas y aller par Ouais. pudeur ou par carapace égotique, par peur hein, globalement, Mm. un jour ou l'autre ils auront pas le choix. Et ce sera tant mieux parce que c'est vraiment une belle expérience que de Ouais, devenir, c'est un très beau tu chemin. vois. C'est ça que je crois on Ouais. peut ressortir de ton témoignage et de Ouais. tous ceux qui ont suivi ce chemin. C'est Ouais. que, ouais, le chemin, il est dur pour tout le monde. La vie d'humain, c'est pas quelque chose de fun tout le temps, hein, on va pas se mentir. Non, Mais non. on peut vivre de très belles choses, en effet, quand on Ouais. y met plus de Ouais. conscience, plus d'amour Voilà. de Plus soi. on, c'est Mm. ça. Plus il y a de spiritualité, ou plus il y a de conscience, voilà. C'est Ouais, le bon mot. Plus il y a de ouais. conscience et plus la vie est facile. Mm, Ouais. ouais, je suis d'accord Parce que avec même ça. les épreuves les plus difficiles, finalement, elles sont vues d'un autre Un endroit. autre espace, ouais. Ouais. Et du Mm. coup, ça change vraiment toute la Ça donne. C'est un change, ouais. paradigme, ça. Voilà. Ouais. Merci pour ce partage, Maxime. On resterait là à discuter pendant des heures, ça j'en doute pas, c'est passionnant. Mm. On est passionné de ce qu'on fait, donc forcément ça Mm. vibre. J'espère qu'en tout cas toutes les personnes qui voilà sont derrière l'écran là et qui te découvrent et qui découvrent ces thématiques, bah ça voilà ça résonne et qui se disent ah c'est cool, il y a encore de l'espoir, il y a des choses à faire, on peut s'en sortir. Je sais que Oui. c'est ce que tu Oui. as envie de transmettre, c'est ce que je Oui. transmets aussi. Et voilà, Oui. là-dessus, il y a pas, oui, il y a des solutions. Oui, on peut se Oui. sortir de la mouise. Oui. Oui. C'est Oui. définitivement possible. Oui. Il Oui. faut juste prendre son courage à deux mains. Il faut se prendre faut prendre Oui. sa responsabilité et voilà, il faut y aller, quoi. C'est ça, c'est ça. Et effectivement, Mhm. c'est important ce que tu viens de dire, c'est il y a pas de, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, même si ça vous semble complètement dramatique, il y a toujours une solution. Ça n'existe pas les expériences ça évolue toujours. Voilà, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions. Voilà, je sais que c'est facile de dire oui, mais moi je peux pas parce que tu te comprends. Moi j'ai, je sais pas, moi les enfants, ou j'ai le travail, ou j'ai. Bref, on a tous des milliards d'excuses. Mais malgré tout, dans l'état, quel que soit l'état, on peut avancer, cheminer et trouver des issues positives, quelle que soit la situation. Yes. Ça, Ouais, c'est un vraiment. beau mot de la fin. Ouais, Ouais, voilà. alors pour les gens qui nous regardent et qui sont curieux de voir où est-ce qu'on peut te découvrir, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux? Heureux dans sa vie, c'est le nom du site internet. Sur le site internet, après, il y a tous les logos pour aller vers tous les réseaux. Mais sinon, bah, Facebook Heureux dans sa vie, YouTube Heureux dans sa vie, LinkedIn Heureux dans sa vie. Euh, bon, voilà. Soit Heureux dans sa vie, soit Maxime Gréau. Voilà, il suffit de taper sur Google et il me trouve très très facilement. Ouais, t'es bien référencé maintenant. Ouais. Donc voilà, heureux dans sa vie. En gros, heureux dans sa Alors, vie, c'est facile. Personne ne se lève le matin en souhaitant souffrir. Tout le monde veut être heureux dans sa vie. c'est ça. Donc c'est voilà, c'est assez Faut pas logique. oublier ce nom. Voilà, c'est assez facile à trouver. Est-ce que je vais souffrir? Non, non, je vais être heureux. Ah bah ouais, heureux dans sa vie. Ouais. Comment on rentre en contact avec toi? C'est quoi le plus rapide? Heureux dans sa vie. Heureux-dans-ça-vie.com. Yes. Heureux dans sa vie. Il y a un menu, l'onglet coaching. C'est méga simple. Ok. Ou alors contact, dans le pied de page, contact, si vous voulez rentrer dans un des clubs. Yes. Mais bon, ouais, globalement, tout est bien écrit sur le site. Super. Heureuxdansavie.com, je suis là. Ça marche. Donc, je remets tout ça sous la vidéo. Et je vous invite vraiment à aller voilà, contacter Maxime si vous sentez que vous avez besoin d'un tournant dans votre vie et que vous avez besoin d'être coaché, encouragé, trouver un endroit où vous allez
pouvoir vous Mm. déposer, être aussi trouver une communauté accompagnante parce que Mm. ça marche aussi Complètement, vraiment fort. complètement. Et, euh, et puis voilà, et puis ben, on va vous remercier de nous avoir regardés. Merci Maxime Merci d'avoir beaucoup. été là pour cette Avec interview, grand c'était top. plaisir. Et puis Merci bah, de je me vous l'avoir dis proposé. avec grand plaisir aussi. Puis bah du coup, on vous dit à bientôt sur la chaîne pour d'autres interviews. À plus tard. Salut!